illusion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Direction du nord. Direction du nord. Direction du nord. T'entends? Ou enculé con. Regarde. T'entends? Ou enculé con. Regarde. T'entends? Ou enculé con. Regarde. Installe là-bas. Installe là-bas. Installe là-bas.
dire tout de suite où je me trouve. Ça résonne beaucoup. Alors, je suis pas seul, je suis pas venu seul. Je suis venu avec Mika et sa compagne. Alors ici on est où? On est dans un ancien orphelinat. Alors il n'y a pas d'histoire précise sur le lieu, j'ai pas d'histoire particulière. On va faire le tour et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a mis en place. On a eu beaucoup de problèmes, il est tard. Il est plutôt tard, on a eu des soucis de matériel. Donc on a pas mal de retard sur l'enquête. Donc ce que je voulais vous dire et vous présenter par exemple, c'est cette nouvelle prise de vue. Donc je vais essayer de vous le montrer avec cette caméra. Vous voyez quelque chose ici que j'ai là. C'est un petit casque avec ici une caméra qui est posée sur ce casque-là et qui permet de suivre tous les mouvements que je vais faire avec la tête. Ça va permettre, si vous voulez, hormis le plan fixe que vous voyez là, qui est dirigé vers l'escalier, si je regarde à gauche comme ça, comme vous pouvez le voir, vous allez voir ce que moi, je vois. Chose que je ne pouvais pas faire avec une caméra normale où j'étais obligé de me déplacer. Donc là, dans l'immédiat, comme je disais, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui peut aider à vous mettre un peu plus dans l'ambiance, comme moi par exemple je vais me trouver dans l'ambiance en regardant quelque chose que je ne suis pas en train de filmer avec ma caméra fixe. Je garde la facecam, je garde la caméra fixe et je garde la caméra qui sera en direction de mes positions de tête finalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire un tour. Je vais déjà rejoindre Mika et Dorothée, qui sont en train d'installer le reste de leur matériel là-bas au fond. Donc,
petits problèmes. Cette caméra-là, elle est censée filmer en infrarouge. Et là, du coup, on rencontre un problème avec. Elle ne filme pas en infrarouge. Donc on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas bien grave, on a mis une lampe dessus. Du coup, celle-ci filmera le couloir. Alors, ça filmera ici, je vais vous montrer. Ça va filmer ce couloir-là. Donc, c'est la prise de vue qui aura avec cette caméra. Mais elle ne sera pas en infrarouge. Donc, pour ça, on est désolé, mais ça arrive. Les problèmes, on ne peut pas toujours trouver des solutions. Donc ici, on est où? C'est un ancien orphelinat, comme je vous disais tout à l'heure. On n'a pas d'histoire précise à vous raconter sur ce bâtiment, simplement parce que c'est pas un lieu où on a besoin d'autorisation. C'est un lieu qui est ouvert, que je ne dévoilerai pas par mesure de sécurité, simplement parce que j'ai pas envie que les gens viennent dégrader les lieux. Pour l'instant, le bâtiment est vieux, c'est sûr, il n'est pas en très bon état, mais comme Michael et Dorothée ont pu le voir, c'est pas dégradé, c'est pas tagué, et moi j'ai l'intention que ça reste comme ça. Donc allez, on va faire le tour complet. On va tout vous montrer, toutes les petites pièces, les 3 étages qu'il y a, le rez-de-chaussée. Donc on va pas rentrer trop dans les détails non plus parce que ça reste des pièces toutes simples. Là vous pouvez voir qu'il y a des lavabos, des toilettes. Ici il y a un évier. Vous verrez qu'à l'étage il y a une grande pièce qui ressemble à des dortoirs. Il devait y avoir des dortoirs. Ici ça ressemble à une vieille chambre de grand-mère avec une vieille tapisserie pas très jolie. D'ailleurs, cette pièce apparemment elle doit prendre l'eau, il y a de l'humidité, ça a l'air un peu humide. Donc je vais essayer de ne pas trop faire de bruit, pas trop parler, on va essayer de ne pas trop se déranger mutuellement au niveau du bruit. T'as pas entendu un bruit là-bas? Mais ça m'a entendu quelque chose. Ça? Ouais. Parce que je l'ai entendu de l'oreille gauche. Même hors caméra, comme ce qu'on avait entendu tout à l'heure.
c'est qu'il y a une espèce de vieux lavoir, un peu comme à l'époque. À l'époque, il y avait vachement de trucs comme ça. Comme si c'était pour la dosage aussi. Ouais, voilà. Ouais, une espèce de vieux lavoir. C'était peut-être une zone de stockage ici, je sais pas trop. Ouais, alors moi je suis pas très grand, je fais 1m72. Dorothée est pas très grande non plus. Moi, je respecte pas Le Guica il est un peu plus grand que moi. Et le plafond il est très très bas. Déjà, justement, je suis pas très loin de frotter. Donc en fait, il y a deux façons de monter aux étages. Il y a là où on était là-bas tout à l'heure, on est descendu par là-bas. Et on peut remonter par ici. Donc, on va remonter. Alors, on n'a pas beaucoup de matériel. C'est un peu dommage parce qu'il y a pas mal de pièces. Par exemple, j'aurais aimé pouvoir mettre des caméras ici. Dans celle-ci, par exemple, j'aurais bien aimé pouvoir en mettre une. Mais on n'est pas suffisamment équipé. Et cette pièce, elle aurait pu être pas mal, je pense. C'est quoi ça? Oh, c'est un projet. Attends, reste là. Chut.
se. Ouais, c'est On va essayer de se. On va essayer de se. ouais, c'est On va essayer de se. Alors, on a bloqué la porte en bas. Si quelqu'un devait rentrer, il sera obligé de faire tomber la barre que j'ai mis en travers. C'est une barre exprès pour bloquer. Donc, si quelqu'un rentre, il la fera tomber et on l'entendra forcément. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? On entend des bruits depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits ? Est-ce que là, par exemple, tout de suite, vous pouvez faire un bruit, taper contre un mur ou faire quelque chose comme ça ? Est-ce que vous pouvez faire ça ? Donc, on va faire comme ça. On va avancer. Et petit à petit, on va s'arrêter. Et on va écouter les bruits parce que comme on est plusieurs, nos bruits de pas mélangés peuvent simplement nous faire penser à des bruits. Donc on ne tiendra, on prendra en compte, je veux dire plutôt, que ce qu'on peut entendre quand plus personne ne bouge. Donc ici, alors on va essayer de s'imaginer un petit peu parce que comme on ne connaît pas réellement l'histoire de ce bâtiment, il y a sûrement eu des cloisons qui ont été enlevées, des choses qui ont été retirées. Ici, on voit qu'il y a pas mal d'étagères, ça devait peut-être être, je sais pas moi, un grand bureau ou quelque chose comme un truc de la direction, je sais pas trop. On a vraiment pas réussi à avoir des infos ici. Donc on va se contenter d'imaginer et ça sera déjà pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ?
Voilà, ça c'est bon. Je te donne pas ça. Pourquoi il s'énerve, c'est comme ça? Voilà, ça c'est bon. Je te donne pas ça. Pourquoi il s'énerve, c'est comme ça? Si je ne me trompe pas, il reste qu'un étage. Ça donnera. Alors là, on va rentrer dans ces derniers étages. Il y a pas plus haut là. Plus haut. Et on verra après ce que ça donnera. Alors là, on va rentrer dans ces derniers étages. Il y a pas plus haut là. Plus haut. Alors en fait ici, c'est là où on a installé notre QG. Alors, oh, le bruit de film d'horreur. Alors là, on a le pod qui vient de se déclencher. Alors il faut savoir que le pod, il lui faut à peu près 20 minutes pour s'acclimater. Et à partir du moment où il s'est acclimaté, il se déclenche plus sans raison. Donc là dans l'immédiat, j'ai pas fait attention. Je sais pas si c'est la température. Donc la température, je pense qu'on va pas en tenir compte si elle est plus froide. Parce qu'il est tard, il y a des fenêtres et des vitres cassées, et donc qu'il y ait un petit peu plus de fraîcheur, ça serait normal. Par contre de la chaleur, ça serait pas normal. Donc si jamais
il venait à y avoir de la chaleur, ce sera un déclenchement tout à fait anormal. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on a mis là-bas. Et puis je pense qu'après, avant de commencer, on va faire une séance de Spirit Box. Je pense qu'on va la faire ici. Hein. Ouais. On va faire une séance de Spirit Box ici. On va faire quelques photos. Et après on descendra et on fera ce qu'on a à faire. Hein. On fera des petites séances de Spirit Box courtes, pas forcément très longues, sauf si on arrive à avoir Les résultats. des bons résultats. Ouais. Et puis voilà. Donc, c'est mon réveil. Ah. Moi, je crois que c'est ma caméra là qui a plus de. Donc allez, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a disposé ici. Donc ici c'est une grande pièce, c'est un petit terrain de basket, ça devait être une petite salle de sport. Hein? J'ai pas compris. Les petites cochettes, si tu m'en parles. Ah oui, d'ailleurs je n'ai même pas vu. Tout en bas là? Ouais. Alors Mika, il a eu une petite idée sympathique. Alors je vais essayer de voir. Là vous pouvez le voir à peu près le fil de pêche, parce que comme on aime bien faire du fake, on met du fil de pêche un peu partout. Non, sérieusement, il a mis un petit fil de pêche avec une petite clochette. Donc vas-y. Voilà. Bon, moi avec mon micro, je l'entends super bien. Le souci, c'est que j'ai pas forcément le même micro sur la GoPro qui est installée là-bas. D'ici quelques temps, j'investirai dans le même micro pour le brancher sur la GoPro, parce qu'on peut maintenant mettre un micro sur les GoPro. Parce que c'est vrai que d'avoir une caméra avec une bonne qualité d'image comme ça et un son qui est bon mais qui n'est pas aussi performant que le micro que j'ai, c'est un peu dommage, parce que pour une pièce aussi grande, je suis pas certain C'est pas assez terrible. que la GoPro puisse capter ce petit son là. Voilà, parce que c'est quand même un petit son. Après il faudrait peut-être, tu sais, des petites clochettes qui font vraiment, Plus aigu. ouais, qui fait vraiment un bon son de clochette. Alors ici, encore une fois, vous connaissez, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous l'avez vu dans mes vidéos, dans les vidéos des collègues. Le pod, bon, le pod il a morflé un petit peu, le mien il est tombé, donc j'ai l'antenne, elle est un peu tordue, mais elle fonctionne tout à fait. D'ailleurs Mika, vas-y si tu veux juste montrer que le pod fonctionne bien. Voilà. Le pod il fonctionne, tout va bien. Donc ensuite, ici il y a le Ghost Leaf que j'ai mis, alors je l'ai mis dans la boîte en plexi. Cette fois-ci j'ai mis la boîte en plexi à l'envers, donc le dessus est ouvert, mais il n'y a pas de courant d'air ici. Donc pour faire bouger la feuille dans une boîte comme ça, il faut quand même qu'il y ait un courant d'air pour qu'elle bouge. Il faut par exemple que Mika ou moi ou n'importe qui, même Dorothée passe à côté, on va le faire bouger. Par contre, s'il n'y a personne dans la pièce, et étant donné qu'il n'y a pas de courant d'air, moi je sens un petit air frais là quand même. Mais c'est pas un courant d'air. Donc ça ne peut pas le faire bouger. Ça, je peux vous l'assurer, ça ne peut pas du tout le faire bouger. Je vous montre juste dans quel sens il est, le papier. Donc regardez bien. Donc il est dirigé vers la GoPro. Et donc la GoPro depuis tout à l'heure elle est allumée, elle tourne. Donc ici il y a une petite GoPro, je vais vous mettre le plan tout de suite de cette GoPro. Donc elle couvre la zone que vous pouvez voir maintenant, c'est-à-dire tout
tout le terrain de basket, toute la salle de sport. À côté, j'ai rajouté un petit spot infrarouge fait maison et un bully là-bas, histoire d'améliorer un peu la qualité de l'image, parce que finalement c'est une pièce qui est plutôt grande, même très grande, et c'est vrai que pour avoir une belle image ici, il aurait fallu un spot plus puissant, plus performant, mais je m'équiperai plus tard de ce genre de matériel, parce que c'est vrai que les grosses pièces comme ça, on peut peut-être rater des choses finalement, donc on verra plus tard. Pour l'instant c'est déjà bien. Ici finalement c'est juste la zone où on redescend l'escalier pour aller tout en bas, donc il n'y a rien de particulier à vous montrer ici, donc on ne va pas s'y attarder. Et pour finir, on s'est servi. C'est une estrade, rien de plus. On a choisi de mettre notre matériel ici. Donc ça sera notre petit QG. Ça ne nous empêchera pas de venir ici pour faire une séance de spirit box ou faire toute autre chose qui pourrait être intéressant pour l'enquête. Mais c'est vrai que c'était un bon point pour poser le matériel. Ça gêne pas pour l'enquête, au moins il n'y en a pas partout, c'est très bien. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'accorder nous une toute petite pause histoire de remettre les batteries dans les caméras, et puis on va continuer cette enquête, et puis on va faire le tour, et puis